Bonjour et bienvenue pour un nouvel épisode Life Update. Alors ça fait longtemps que j'en ai pas fait. Des épisodes sous ce format-là, j'en avais l'habitude d'en faire à peu près tous les trimestres. À mon avis, le dernier date de cet été. Donc je suis très contente de reprendre la parole. Alors depuis mon bureau qui enfin est terminé, très très contente de vous parler depuis cette nouvelle maison dans laquelle j'ai emménagé. C'était en début octobre, donc je crois que ça fait exactement 2 mois que je me suis installée dans cette maison. Là, j'enregistre ce podcast à la première quinzaine de décembre. Ça a été challengeant. Ça a été challengeant parce qu'il y avait encore pas mal de travaux dans la maison d'à côté pendant un certain temps, donc il y a eu du bruit. Ça a été difficile de travailler avec le bruit, juste pas forcément uniquement pour le manque de concentration, mais aussi parce que dans mon métier, j'ai des appels de groupe, j'ai des enregistrements de vidéos pour mes programmes, etc., etc. Même rien que là pour un podcast, s'il y a beaucoup de bang, bang, bang sur le mur d'à côté, c'est quand même super difficile. Donc ça a été assez nerveusement challengeant, je dirais. Et puis la saison des pluies est arrivée et on a eu beaucoup de problèmes d'infiltration d'eau. Donc j'ai envie de dire gratitude pour les infiltrations d'eau qu'on peut voir maintenant alors que la maison est encore garantie. Si on avait eu une saison des pluies un peu sèche comme l'année dernière, eh ben, ça aurait été plus difficile de voir les défauts. Donc finalement, gratitude, mais en même temps, ça a été chaud cacao. Donc c'est pas encore tout à fait fini. C'est beaucoup d'allers-retours avec tous les ouvriers, toutes les personnes qui travaillent à la maison. Donc ça demande pas mal d'attention. Donc mon attention est assez divisée, mais finalement, c'est pas un mauvais timing parce que ce mois-ci, j'enseigne rien en direct, j'ai juste des vidéos à filmer, mais à partir du mois prochain, j'enseignerai de nouveau en direct avec ma formation Coach Femme Nara, et là, normalement, les choses seront réglées. Donc je touche du bois, mais je pense que la saison des pluies a vraiment accéléré. Ça a mis comme une loupe sur les petits défauts qu'il y avait pour pouvoir réparer des trucs. Donc, juste pour le contexte, donc j'ai emménagé à Bali il y a 1 an et demi. On savait pas trop ce qu'on allait faire ici, donc l'idée c'était quand même d'aller chercher des terrains avec nos amis Thomas et Fabrice et leurs épouses. Donc on a commencé par voyager dans Bali et aller chercher différents terrains possibles. On en avait trouvé un qui nous plaisait beaucoup en juillet 2023. On était proche de l'acheter, mais il y a eu un problème en fait avec l'agent immobilier. Il a essayé de nous doubler. Il y a eu tout un truc pas super clean. Et du coup, on a lâché pour ce terrain-là. Et puis ensuite, après, Thomas et Malvina ont appris qu'ils attendaient une petite fille. Donc, ils sont partis en Suède pendant tout le temps de la grossesse et de l'accouchement et les premiers mois de la petite. Et ils viennent juste de rentrer à Bali. Et puis, Fabrice a décidé de partir aux États-Unis avec son épouse pendant un temps. Donc, ils y sont pour l'instant. Donc voilà, la vie a fait que finalement, on n'a pas acheté de terrain avec eux et on n'a pas commencé à construire notre centre de soins. Moi, je suis persuadée que dans ma vie, je vais en construire un. Donc, c'est juste partie remise. Et donc, de toute façon, c'est marrant parce que avant qu'on investisse dans un projet commun, j'avais dit à Christian, j'avais dit, ce serait bien quand même que on ait un investissement à nous avant de lancer un gros investissement comme ça avec des amis. Et peut-être que la vie a écouté. Et du coup, on a fait notre investissement à nous, du coup, là. Et donc, on se sent plus les épaules d'après d'aller faire quelque chose de grand avec d'autres personnes, le fait d'avoir maintenant notre maison qu'on a achetée. Donc, c'est chouette. Voyons ce que ça va donner dans les années qui viennent. En tout cas, moi, j'avais ce désir de communauté, ce désir de vivre à côté de gens qui pensent pareil, qui vivent un peu pareil, notamment à cause du Covid, à cause de ce qui s'est passé pendant le Covid. J'avais très envie d'avoir des gens qui sont mes voisins, mon voisinage, les gens proches, sur lesquels je puisse compter, qui ont des valeurs communes. Des gens qui sont pas des vendus, des gens qui sont dans leur souveraineté, dans des freedom fighters et qui sont aussi très orientés trouver des solutions en cas de crise. Et alors, je pense que ça a marché. J'ai dû manifester ça parce que les voisins qui se sont installés des deux côtés de notre maison, donc c'est un complexe avec 3 maisons, puis à côté, il y a d'autres appartements qui sont construits dans le même complexe où il va y avoir un agent de sécurité, etc. Et nos voisins sont exactement dans le même état d'esprit. Donc, Freedom Fighter, c'est des gens qui font comme nous, des IV parties où il y a des infirmières qui viennent pour leur faire des injections de vitamines en intraveineuse, et ils ont des saunas. Enfin voilà, c'est vraiment des gens qui sont dans le même état d'esprit de santé naturelle, de souveraineté, connectés à leur cœur, connectés à leur spiritualité et qui incarnent le changement qu'ils veulent voir dans le monde. Donc ça fait vraiment du bien. C'est chouette, donc je me sens au bon endroit. Donc ça, c'est pour la maison. Donc en ce moment, c'est la saison des pluies. Là, il pleut pas alors que j'enregistre, mais franchement, j'ai eu l'impression d'avoir passé une semaine de pluie entière, quoi. Donc c'était plus dur que d'habitude, même s'il fait pas froid ici quand il pleut.
Mais c'est vrai que sortir le chien 2 fois par jour sous la pluie, alors qu'elle ne veut pas y aller, mais la sortir quand même 2 fois par jour sous la pluie, c'était pas facile. Et puis juste, se lever et que ce soit gris, bah, j'apprécie moyen. Et parce que je suis gâtée avec ce temps extraordinaire qu'on a ici à Bali. Bon, j'ai quand même vécu au Costa Rica pendant un certain temps et au Costa Rica, la saison des pluies avait été hyper longue. Franchement, je pense les 2 tiers de l'année, il a plu. Beaucoup, hein, pas toute la journée, mais énormément, chaque jour et finalement, je dirais que c'est un tiers de l'année où il pleut pas du tout au Costa Rica. Donc c'était, voilà, ici, je suis mieux lotie. À Bali, c'est beaucoup plus court, la saison des pluies. Voilà, ça c'est pour la maison. Quoi d'autre? Donc le sauna est arrivé, il y a quelques jours, je suis super contente. Donc le sauna était super en retard, donc c'était quelque chose qui était très important pour moi. Alors si vous écoutez mes podcasts depuis un certain temps, vous avez peut-être, entendu parler d'un truc, c'est, comment je me prépare à la ménopause. Donc moi j'ai 41 ans et je me prépare à la ménopause déjà depuis, mes 39 ans en fait. Je me dis: «Ah attends, on va voir comment on va faire pour anticiper et pour avoir une transition qui soit fluide et facile dans mon corps, que je me sente à l'aise, tout ça. Et donc, j'avais fait un test d'inflammation et de marqueurs inflammatoires et pour connaître l'âge de mes cellules qui s'appelle Glycan Age à 39 ans. Et mon âge biologique, c'était 20 ans. Donc, c'est plutôt cool. Et il n'y avait pas du tout de trace que j'étais en périménopause. Donc, pour l'instant, j'y suis pas. Mais je sais que petit à petit, j'ai besoin et envie, je choisis d'avancer vers plus de santé alors que j'avance en âge. Il se trouve qu'aujourd'hui, à l'âge que j'ai, je suis beaucoup plus en forme que dans ma vingtaine. En fait, j'ai plus de vitalité, je suis moins fatiguée, mon poids est vraiment super stable, régulé, je me sens bien en fait dans mon corps. J'ai pas de douleur à part parfois un petit peu dans les épaules, le haut du dos, mais ça, je sais que c'est la posture sur le téléphone et sur l'ordinateur. Et donc, c'est plus ça. Et franchement, la plupart des gens que je connais ont mal au dos et plus que moi. Donc, je me sens vraiment hyper bien lotie. Sweetie, you must stay here. Mon chien. Voilà, donc le sauna est arrivé, donc ça fait partie aussi de ce que j'ai envie d'adopter comme nouvelles habitudes. Donc je veux l'utiliser tous les jours, sauf je l'utilise pas en période de règles en général. Donc pendant quelques jours je l'utilise pas, juste pour laisser mon corps se reposer, faire sa magie tout seul. Et le reste du temps je l'utilise. Donc voilà, bah, peut-être que je vais faire du coup une transition. J'ai pris quelques notes sur mon cahier pour voir ce que j'avais envie de partager. Transition sur qu'est-ce que je fais d'autre pour ma santé en ce moment. Donc je me suis remise à bouger un peu plus. Donc ce qu'il y a comme constante dans ma vie, c'est la marche. Donc je marche énormément tous les jours. Donc je marche entre 10 000 et 15 000 pas par jour sur la plage. J'ai maintenant un tapis de marche que je peux utiliser aussi à la maison. Donc s'il pleut trop, bah, du coup je peux faire mes pas sur le tapis de marche en regardant une chouette vidéo sur YouTube par exemple ou une série. Et puis, je saute sur un trampoline. Donc ça, je fais 10-15 minutes tous les matins. Et ensuite, je fais du hula hoop. Donc là, je fais aussi 10-15 minutes tous les matins de hula hoop. Donc c'est plutôt chouette. Et j'ai des drainages lymphatiques. Donc ça, c'est nouveau que j'en fasse autant. Donc j'allais régulièrement en faire depuis le début de l'année, peut-être une fois par semaine ou une fois tous les 2 semaines à Canggu, qui est à peu près à 30 minutes de chez moi. Et puis la dernière fois que j'y suis allée, ma masseuse préférée n'était pas là. Et sa collègue m'a dit, elle est partie. Elle est partie parce qu'elle ne pouvait pas suffisamment voir ses enfants, donc elle travaillait là-bas depuis 2-3 ans. Et le soir, quand elle rentrait, elle était épuisée d'avoir travaillé toute la journée au centre de massage et ses enfants ne pouvaient plus du tout profiter d'elle. Et donc, du coup, elle a décidé de quitter et maintenant elle est indépendante et c'est génial parce que du coup, elle vient chez moi et donc maintenant elle vient 3 fois par semaine. Donc, pour moi, c'est moins cher et pour elle, ça lui fait plus de job et c'est juste génial. Donc, du coup, on travaille sur drainage du corps entier et drainage de certaines parties du corps. Donc, voilà, c'est pour moi, tout ce qui stagne crée de la maladie, tout ce qui est dans le mouvement bah, encourage la santé. Donc, j'ai vraiment ce désir de continuer à faire circuler. Et puis ensuite, du coup, je fais mon sauna dans ma maison. Donc, c'est parfait. C'est vraiment, c'était une vision que j'avais depuis longtemps, en fait. C'est vraiment life goal, quoi, d'avoir le sauna à la maison. Et ça y est, c'est chose faite. Je suis hyper contente. Aussi, juste pour les personnes qui n'ont pas encore la notion de tout ça, en naturopathie, on apprend que donc les hommes ont 4 portes de sortie, les femmes ont 5 portes de sortie avec l'expiration du CO2 par la bouche, la transpiration, l'urine et puis les selles. Et puis les femmes, donc nous, on a aussi le sang une fois par mois. Et donc le corps, il a cette façon de se nettoyer par le sang. Et quand il y a une des portes de sortie qui s'arrête parce que la ménopause arrive,
le corps va contrebalancer à essayer de chercher d'autres portes de sortie. Et c'est pour ça notamment qu'il y a des bouffées de chaleur, etc., le temps de se rééquilibrer. Et si on encourage le corps à éliminer plus facilement, notamment par l'usage du sauna, alors la transition peut être plus fluide. Donc voilà pour la petite explication si vous n'êtes pas au fait de ce qu'on peut faire en santé naturelle. Ensuite, je mange davantage de protéines. Alors ça, je suis très influencée, je pense, par mes compagnons, hein, qui sont plus carnivores ils sont quand même omnivores, ils mangent un peu de tout, mais quand même plus carnivores qu'autre chose. Donc moi, je me sens quand même... Eux, quand je les vois parfois manger des assiettes complètement carnivores, c'est-à-dire des œufs, du bœuf, des produits laitiers, etc. Moi, je mange des œufs, du bœuf, tout ça, du bacon aussi, j'aime bien le bacon, mais toujours avec une petite salade, des tomates, des artichauts, des choses comme ça que j'adore, et toujours du pain au levain à côté. Ça, je crois qu'on ne changera jamais. Je suis bien française, j'aime le pain au levain, et donc j'ai toujours mes tartines de pain tous les jours, et j'adore. Donc je continue. J'ai trouvé ce que j'aime ici à Bali, donc c'est chouette. Et en général, je congèle et puis je décongèle à chaque fois juste une tartine, c'est parfait. Et où est-ce que je voulais en venir? Oui, on perd du muscle avec l'âge, donc il faut apprendre à refaire du muscle. Donc pour ça, il faut manger des protéines de qualité et aussi lever des poids. Donc ça, c'est là où j'en suis pas encore, mais bon voilà, je sais que j'y viens. J'ai acheté des poids pour ajouter quand je marche sur le tapis de marche. Donc ça, je le fais pas encore, mais il y a un moment, il faudra que j'y passe. Et puis j'ai du matériel ici. Christian a acheté de l'équipement, et mon boyfriend n'arrête pas de me tanner pour me faire du sport parce qu'il est prof de fitness. Donc ça va venir, ça fait son chemin. Je suis déjà plus en mouvement qu'avant. Et puis il y a toujours la danse aussi. Donc en ce moment, je fais moins de zouk brésilien parce que je suis pas tellement à Ubud, et le zouk brésilien est plus à Ubud. Et je fais plus de kizomba. Donc notamment, j'ai assisté à des workshops il y a 2 semaines, et le week-end dernier, j'étais à tout un week-end de 3 jours entiers, kizomba. Donc je suis allée du matin jusqu'à début de soirée. Je fais encore pas le soir et la nuit. Je pense que pour moi, ça suffit déjà. En plus, c'est une nouvelle danse, donc c'est juste le temps d'être à l'aise. Tout ça, c'est pas forcément évident. Et j'aime beaucoup. C'est un peu... pour moi, c'est moins évident que le zouk, que je trouve plus mélodieux. Enfin voilà, rien que la musique et tout ça. Le kizomba, c'est un peu tac, 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 tac. Et donc, si on n'a pas exactement les pas, ça a l'air un peu bizarre. Alors que le zouk, il y a toujours un bon flow comme ça. Même si on n'a pas vraiment les pas, c'est toujours un bon flow. Donc, c'est vraiment une posture d'humilité à chaque fois d'apprendre une nouvelle danse, de se laisser l'idée, de se laisser suivre le flow de la vie. Ça, c'est vraiment quelque chose que j'aime beaucoup dans la danse. Et ça me met en position de follower, donc celui qui écoute plutôt que celui qui parle. Et donc, du coup, bien écouter et écouter le mouvement de la vie en moi de par l'invitation du leader, du coup, ça m'oblige à être dans cette posture de lâcher prise, de participante active, mais qui suit le flot de la vie. Et finalement, bah, c'est hyper relaxant, et en même temps, c'est une qualité que j'ai envie de cultiver dans ma vie. Donc, c'est très complémentaire avec vraiment cette posture que j'ai de leader, moi, dans la vie. Donc, ça vient comme rééquilibrer des énergies masculines et féminines en moi. Donc, c'est hyper riche. Quoi d'autre? Si je reste dans la santé, j'ai commencé un truc il y a 2-3 semaines, 3 semaines ou un mois, je sais plus, que j'aime beaucoup, c'est cupping sur mon visage. Donc j'utilise comment on dit, des ventouses sur mon visage pour drainer. Alors j'avais l'impression en fait que j'avais souvent, d'ailleurs c'est pour ça que je fais jamais de photos le matin quand je fais des photoshoots, je me sens bouffie le matin. Et donc je draine avec les ventouses en fait sur différents. Je pense qu'on peut faire la même chose avec le yoga du visage, mais j'ai jamais trop kiffé le yoga du visage. Tandis que les ventouses, vraiment, c'est 5 minutes de protocole. Tu passes tes ventouses. Faut pas s'arrêter sur le visage parce que sinon ça fait une marque. Je me suis jamais arrêtée, donc j'ai jamais vu de marque. Mais quand on fait juste slider avec de l'huile, et ben c'est nickel. Donc j'en suis très contente. Je trouve que je sais pas, ça donne de l'éclat. Donc voilà. J'ai dû les partager peut-être en story, tout ça, je sais pas. On verra, je verrai avec mon équipe peut-être pour les mettre dans les commentaires de ce podcast-là. Voilà, quoi d'autre? Quoi d'autre? Mon amoureux Christian est en voyage en Allemagne pour rencontrer sa famille. Donc, il part 2 fois par an en général en Allemagne. Il reste plusieurs semaines, souvent entre 3 semaines et 5 semaines. Moi,
moi, ce que j'aime bien, c'est qu'il me ramène plein de trucs. Plein de trucs que je trouve pas forcément ici. Donc, j'ai passé plein de commandes. Il achète plein de choses. Je suis un peu jalouse quelque part parce que, par exemple, entre nous, on a un truc, c'est qu'on s'achète tout le temps des petites cartes. Et donc, on s'écrit des petits mots sur des cartes. Et lui, il a tout le temps des cartes super nice parce qu'il les achète en Allemagne. Et donc, il a accès à plein de magasins, et il ramène plein de cartes, il les stocke dans son bureau, puis au fur et à mesure, il me donne des cartes. Moi, ici, j'ai pas accès à grand-chose, en fait. Il n'y a pas beaucoup de cartes. Donc, c'est toujours le même style, c'est toujours les mêmes choses. Et peut-être qu'il va falloir que je commence à les dessiner, mes cartes. Mais donc, voilà, il a accès à plus de choses que moi, mais je suis quand même contente qu'il puisse me ramener plein de trucs. En général, il part avec une valise, il revient avec 2 valises. Donc, c'est pour vous dire qu'il y a quand même pas mal de choses à me ramener. Donc, même si je fête pas Noël, ça fait longtemps que j'ai arrêté de fêter Noël, ça m'intéresse pas. Je me suis forcée pendant un certain temps, puis au bout d'un moment, je me suis dit non, mais lâche prise, en fait, si tu kiffes pas, tu kiffes pas, donc le fais pas. Et c'est libérateur. Et Christian n'est pas spécialement intéressé par Noël non plus, donc c'est très bien. Ça nous fait aussi un temps où les gens sont occupés et on a un peu un temps hors du temps où on peut juste kiffer, travailler plus tranquillement, s'occuper de nous, s'occuper de notre bien-être pour passer sereinement à l'année d'après, quoi. Donc c'est chouette. Donc c'est pas Noël, mais c'est un peu mon anniversaire, Noël, la fête, de recevoir des cadeaux, enfin de recevoir mes cadeaux que je me suis choisis avec toute cette valise remplie de trucs que je kiffe. Donc ça arrive tout bientôt. Parfois mes amis glissent des trucs aussi, les envoient chez les parents de Christian et Christian les ramène et je savais pas, mais mes amis ont prévu des choses, donc c'est aussi super adorable. Voilà, quoi d'autre? Laissez-moi réfléchir. Oui, donc comme Christian est en voyage, mon boyfriend s'est installé à la maison. Quand il s'est installé, ça n'a pas été forcément évident. Donc c'est la 3e fois qu'on fait ça. Donc il y a 1 an, c'était déjà le cas. Il était resté à la maison pendant un peu plus de 4 semaines. Pareil en juin, on a passé aussi tout ce temps-là ensemble en juin, mais pas tout le temps parce qu'on est aussi partis en vacances ensemble. Donc on n'était pas à la maison. C'est un de ses copains qui a gardé les animaux ici à la maison. Et puis il avait fait des allers-retours entre Ubud et ici. C'est marrant parce que donc mon boyfriend, c'est mon amoureux à temps plein, hein, mais je le vois à temps partiel. Et donc du coup, quand c'est à temps partiel, c'est facile, c'est 1 ou 2 jours par semaine et on a toujours l'impression que c'est un peu les vacances parce qu'on n'a pas vraiment une routine habituelle quand on se voit dans ces cas-là. 1 ou 2 jours, on est beaucoup plus présent à l'autre que quand on vit ensemble et que chacun a ses trucs à faire, en fait, ses rendez-vous, son travail à gérer, tout ça, en fait, ses préoccupations. Moi, quand je suis dans ma maison, je gère la maison, en fait, j'ai plein de trucs, là, notamment, il y a tous les trucs à résoudre avec les fuites d'eau, etc. Donc, je me sens pas spécialement toujours disponible pour la relation parce que je suis occupée à faire ce que je fais. Et donc, c'est super intéressant de voir comment on doit se réajuster. Pour lui, ça a encore été challengeant là quand il est arrivé et sur 48 heures, ça a été un petit peu bumpy. Puis au bout de 48 heures, il a compris comment créer son flow et moi aussi. Et donc depuis, ça se passe super bien. Il est aussi très très soutenant. Surtout qu'en plus, on a 4 chats, 4 chats et un chien à gérer en ce moment. Donc c'est assez ouf. Donc là, ils s'entendent mieux. Ça fait déjà presque une semaine qu'ils sont là à la maison. Une semaine, exactement. Donc ils s'entendent mieux, donc c'est déjà bien. On peut les laisser dans la même pièce sans penser qu'ils vont s'étriper. Ils jouent un peu ensemble, mais pas trop longtemps. Donc ils jouent un peu, puis au bout d'un moment, ils font laisse-moi tranquille. Et donc c'est super mignon à voir. Et je pense que d'ici la fin du séjour, ils vont se kiffer et que ce sera même difficile de les séparer. On envisage de les laisser les 4 à la maison pendant quelques jours de plus pour que Christian fasse l'expérience d'avoir les 4 chats lui aussi, parce qu'il ne connaît pas les autres et il aimerait bien les rencontrer. Et donc, on va voir si on fait ça ou pas. Voilà, un de nos chats, Fluffy, je pense que j'en avais déjà parlé, et puis si vous suivez mes stories, vous devez sûrement voir Fluffy de temps en temps. Il ne supporte pas d'être enfermé à l'intérieur et d'être cantonné au jardin, donc il a réussi à s'enfuir en sautant à travers la piscine. Donc il n'a pas sauté dans la piscine, mais il a un petit peu dérapé sur le côté de la piscine, c'était quand même impressionnant à voir. Donc du coup, on a compris qu'on ne pouvait pas le garder complètement enfermé, donc il a un traitement de faveur comparé aux autres chats qu'on garde à l'intérieur et dans le jardin. Donc ça, c'est un débat que j'ai eu beaucoup avec Christian et puis avec mon autre amoureux aussi. Et Christian est beaucoup plus pour garder les chats à l'intérieur. Mon autre amoureux est beaucoup plus pour les laisser vivre. Mais en regardant les statistiques, si vous regardez, les statistiques sont accessibles partout sur Internet. Les chats qui sont libres, ils vivent entre 3 et 5 ans.
Et les chats qui vivent à l'intérieur, ils vivent entre 13 et 18 ans, je crois. Donc la différence, elle est colossale. On est sur du 10 ans de différence de longueur de vie. Donc je suis pas surprise parce que voilà, les chats peuvent manger du poison, peuvent être attaqués par des chiens, ils peuvent être renversés par des voitures, par des scooters. Autour de chez moi, il y a beaucoup, beaucoup de construction de maisons. Donc il suffit qu'ils s'endorment au mauvais endroit. Il peut y avoir des chutes de matériaux de construction. Enfin, il peut se passer tellement de choses. En fait, c'est super difficile à contrôler. Donc bon, voilà, il y en a un qui est dehors. Et puis les 3 autres restent à l'intérieur. Pour l'instant, c'est ça. C'est marrant parce que moi, je suis vraiment pour la souveraineté et pour la liberté. Mais je vois à quel point je suis une mamacha anxieuse parce que je me sens responsable en fait de leur bien-être. Et en même temps, je sais qu'ici à Bali, les animaux, ils souffrent énormément et il y en a beaucoup qui sont livrés à eux-mêmes et quelque part, mes chats ont déjà beaucoup plus de chance que d'autres chats, que d'autres animaux tout court qui sont à Bali d'ailleurs, qui sont complètement livrés à eux-mêmes, avec souvent beaucoup de maladies de peau, des infections, etc. Donc, une des choses que je fais énormément à Bali, c'est aider les animaux qui sont en détresse. Donc, on fait beaucoup de donations avec mon compagnon dans les refuges. On aide aussi, je me rappelle quand on était à Medewi, il y a eu un vétérinaire qui nous a aidés avec Fluffy et avant de partir, je lui ai proposé une donation. Il m'a regardée comme si j'étais un alien et il m'a dit I need to talk with my wife. J'ai besoin d'en parler avec ma femme. Et après, quand il m'a recontacté, il m'a dit j'ai besoin de savoir d'où vient votre argent avant d'accepter n'importe quoi. En fait, c'était super intéressant de voir comment il était carré et tout. Et un peu plus tard, je l'ai recontacté pour lui envoyer des photos de Fluffy parce que c'est vraiment le jour et la nuit. Hein. Fluffy avant et Fluffy maintenant, il était dans un état de délabrement. Hein. Et là, maintenant, on dirait un lion, il est super beau et tout, super en forme. Et il m'a dit qu'il avait ouvert une petite clinique, en fait, le vétérinaire, alors qu'il était vétérinaire itinérant avant. Donc c'est super. Je pense qu'on va peut-être même refaire une donation là en fin d'année pour pouvoir le soutenir. Et donc voilà, j'aide les animaux autant que je peux parce que je suis hyper touchée par leurs conditions ici à Bali. En parlant de ça, j'avais parlé, je pense peut-être dans le dernier Life Update, du fait qu'on aidait Cutie, qui était une petite chienne qu'on avait ici, qui était une petite chienne de rue, qui était dans mon quartier, c'est toujours le même quartier, mais dans ma rue d'avant. Et elle venait tous les jours nous rendre visite. Et puis on s'était rendu compte qu'elle était enceinte, donc du coup on l'avait fait stériliser. Et quelques semaines après, elle avait eu un problème de colonne vertébrale fracturée, avec les nerfs qui fonctionnaient plus et l'incapacité de marcher. Et donc du coup, on l'avait mise en clinique pendant 4 semaines. Elle a reçu de l'acupuncture et on allait la voir tous les jours pour lui dire Cutie, tu peux guérir, tu peux bouger. Et à chaque fois que j'y allais, je pleurais, c'était horrible. Et au bout d'un moment, après l'acupuncture, elle a bougé un petit peu, je sais pas comment on dit, ses petites papates, ses doigts de patte. Et là, on s'est dit, mais attends, il y a quelque chose en fait, c'est tout à fait possible qu'elle guérisse. Et du coup, on a continué l'acupuncture. On a trouvé Alma, une de mes voisines, qui a pu la recueillir dans son jardin. Nous, on n'avait pas de jardin à l'époque, maintenant on en a un, mais il est quand même trop petit. Alma a un grand jardin. Et donc, on a fait tout le processus de rééducation. Donc, on est allé la masser tous les jours, la faire marcher sur un tapis de marche après. Elle a reçu de la physiothérapie 2 fois par semaine, puis 1 fois par semaine. Elle est venue nager dans notre piscine. Enfin, voilà, c'était énorme, énorme, énorme. Et la bonne nouvelle, c'est qu'elle remarche depuis quelques semaines. En fait, elle est 100% fonctionnelle. Donc, parfois, elle marche un peu pas comme un chien qui marche normalement en fait, mais c'est pas grave en fait, elle tombe plus sur ses fesses, elle ne se traîne plus sur ses fesses, ses muscles redeviennent solides, elle reprend elle est plus pleine parce qu'elle s'était vidée en fait, comme ses muscles s'étaient complètement vidés, donc maintenant elle est plus pleine. Je pense qu'elle doit avoir à peu près 1 an. Elle est en pleine forme, c'est une boule d'amour. Et j'avais trouvé quelqu'un pour l'adopter et cette personne-là nous avait dit, une personne qui est dans mon réseau, ma communauté, elle avait dit oui, qu'elle était sûre et tout, elle était venue la rencontrer et puis quand elle est revenue, elle a dit: «Non, en fait, je vais pas la prendre parce que j'ai trop de problèmes dans ma vie» et je suis rentrée dans une colère énorme parce qu'en fait, je pense que cette personne, elle était instable depuis un certain temps, mais elle nous avait pas dit que, elle doutait. À chaque fois que je lui posais des questions, elle disait: «Non mais oui, je la prends, en fait, je suis sûre que je la prends, c'est juste le temps de m'organiser». J'aurais dû mieux écouter mon intuition concernant cette personne. En fait, je crois que j'avais tellement envie de trouver quelqu'un pour Cutie que je l'ai cru.
et ça s'est effondré. Donc là, on est mi-décembre et Cutie n'a toujours pas été replacée dans une famille. Donc je pense que possiblement on a trouvé, parce qu'il y a plusieurs personnes qui sont intéressées, qui doivent la rencontrer dans les jours qui viennent. Et elle doit être partie avant le 18 décembre parce que Alma s'en va en Italie pendant un certain temps. Donc voilà, c'est tout un processus. Après, j'ai confiance que Cutie va avoir la meilleure maison pour elle, en fait, la meilleure famille, la plus aimante, avec un jardin, avec d'autres animaux, etc. Et que tout sera juste et on va trouver une solution. Voilà, c'était un gros morceau de mon année, ça, quand même. Cutie Story. Quoi d'autre? Je voudrais pas faire cet épisode qui dure 1 heure. Peut-être un point sur cette année de Live from the Heart, l'entreprise. Moi, j'ai vraiment une gratitude immense pour les gens avec lesquels je travaille. Donc, tout ce que j'ai créé, tout ce que j'ai lancé cette année, ça a été possible grâce à mon équipe, parce que j'ai une équipe extraordinaire. Donc, depuis cette année, on travaille en français et en anglais. Et donc, ça fait 2 fois plus de travail pour Bibi, parce que je filme 2 fois plus de vidéos, donc sur les réseaux sociaux, les webinaires, les masterclass, les podcasts. Maintenant, il y a souvent 2 podcasts par semaine, en français et en anglais, etc. J'ai aussi filmé des nouveaux programmes. Donc, j'ai filmé le programme Writing from the Heart cette année, en français et en anglais. J'ai filmé le programme The Unicorn Path en anglais, qui est disponible en anglais sous-titré en français. Et puis, j'ai aussi fait ma retraite pour la première fois à Bali, ce qui est génial. Quoi d'autre? Ah oui, Make Money from the Heart. J'ai tout filmé en anglais cette année, donc le programme existe dans les 2 langues. Donc, c'est assez génial, cette transition que j'ai faite pour jouer dans le grand bain, j'ai envie de dire. Ça y est, c'est fait. Depuis des années que j'en parlais, ça y est, c'est fait. Maintenant, je travaille en anglais. J'ai pas encore beaucoup d'audience en anglais. J'ai pas encore beaucoup de clients et d'étudiants en anglais. Mais voilà, c'est petit à petit, l'oiseau fait son nid. Je suis là pour durer, j'ai encore plein de temps. Je me souviens quand je me suis lancée en tant qu'entrepreneur en 2012, j'avais aucune idée que j'allais accomplir tout ce que j'ai accompli. Et en fait, j'ai fait 100 fois plus que ce que je pensais que j'allais faire, ou 1000 fois plus que ce que je pensais que j'allais faire. Donc là, aujourd'hui, je suis encore un bébé entrepreneur dans le monde anglophone. Mais j'arrive avec toute mon expérience que j'ai depuis 12 ans en francophonie. Donc je sais que ça aussi, ça va me servir. Alors après, du coup, ça impacte mon travail en francophonie, parce qu'il y a des gens qui ont arrêté de me suivre parce que ça ne correspondait pas à ce qu'ils cherchaient. Ils ne parlent que le français, donc ils ont du mal à suivre ce que je raconte quand je fais une story sur 2 en anglais. Mais c'est la vie. Moi, je vis comme ça. En fait, je vis en anglais à la maison, donc je ne peux pas tout le temps me suradapter. En fait, je suis contente de travailler dans les 2 langues. Petite anecdote, hier, j'avais un webinaire et je suis rentrée à la maison et mon amoureux, après, donc je lui raconte comment ça s'est passé et après, il s'est moqué de moi. Il a fait comme Joey dans Friends quand il fait semblant de parler français. Et il me dit, c'est fou, tu viens de parler français pendant 1 heure et demie avec ton webinaire. Ton accent, il est revenu puissance 1000. Donc c'est vraiment quand je suis immergée en anglais, en fait, c'est fluide, c'est facile. Même le week-end dernier, quand j'étais au stage de Kizomba, 2 personnes m'ont dit: «Ah bon, t'es française?» Parce que j'ai pas entendu ton accent à couper au couteau comme d'autres personnes françaises que je connais. Et je pense que c'est vraiment cette immersion dans cette vie en anglais, en fait. Et en fait, j'aime bien switcher aussi. Je pense que c'est intéressant, même pour mon cerveau, juste de travailler dans 2 langues et de vivre dans 2 langues, c'est hyper intéressant. Mais je voudrais pas faire que du français, en fait, parce que sinon, ce serait comme couper une partie de ce que je vis au quotidien. Au quotidien, je vis aussi en anglais, donc c'est dommage de pas utiliser tout ça. Voilà. Donc voilà, super, je suis très contente. Résultat financier un peu difficile à évaluer parce qu'il n'y a qu'une rentrée de Coach from the Heart cette année. Et là, on est en plein dans le lancement de Coach from the Heart, qui est vraiment notre plus gros programme, en fait, qui redémarre en janvier. Donc là, il y a énormément de personnes qui vont s'inscrire. Donc, je saurai véritablement ce qu'on a fait comme résultat cette année à partir un peu après la première semaine de janvier, pour pouvoir évaluer les ventes de nos programmes et tout ça. Mais c'était quand même une très belle année. On travaille bien, on est toujours inspiré, toujours connecté à cette énergie qui circule à travers nous pour continuer de créer, pour continuer d'offrir des choses absolument merveilleuses au monde. Et ça marche, en fait. Donc, c'est super. Je dirais aussi qu'on s'est professionnalisé, notamment avec Damien, qui est arrivé dans mon équipe depuis 2 ans. On a un bon flow pour tout ce qui est
freebie, tunnel de vente, etc. Ce qui au début était beaucoup plus freestyle et maintenant c'est plus organisé. Donc ça, c'est aussi très agréable à vivre. Quoi d'autre? Oui, alors moi j'avais un objectif quand même depuis quelques années, c'était de gagner de l'argent avec l'argent. Et pas juste gagner de l'argent avec mes compétences de coach, d'auteur, de créatrice en fait, mais aussi apprendre à faire fructifier l'argent. Et ça, c'est quelque chose qui m'a un petit peu intimidée, voire tétanisée pendant un certain temps. Et puis, donc, j'ai travaillé là-dessus en coaching, dans mon rapport à l'argent, mais aussi j'ai travaillé dessus en ayant dans ma proximité, en fait, Gabriel Schiano, qui m'a rejoint en tant que directeur financier. Et Gabriel, il m'a énormément conseillé, on en a beaucoup parlé, il a aussi beaucoup parlé avec mon compagnon Christian pour pouvoir faire des investissements qui sont engagés, qui sont connectés au cœur, qui respectent nos valeurs et sans se précipiter. Pendant assez longtemps, on a eu de l'argent sur les comptes et Gabriel disait mais quand est-ce que vous allez les mettre quelque part? Et on n'était pas prêt à les mettre où que ce soit. Et puis tout s'est dégagé en fait, le ciel s'est dégagé et petit à petit on a commencé à le faire. Donc j'ai investi dans Corsair, une entreprise pour recycler du plastique. Au début en tant qu'investisseur, puis après en tant que contributrice dans Corsair en pivot. Et puis là maintenant on va basculer aussi sur du private equity dans Corsair, donc on y croit à cette compagnie. Ensuite, on a investi dans Data Factory. Alors, j'ai prévu un autre épisode, je ne sais pas s'il va sortir avant ou après, sur les meilleurs investissements du moment. Donc voilà, je ne vais pas trop m'étaler là-dessus. Data Factory, j'ai investi aussi dans une entreprise ici à Bali et aussi en crypto. Et là, très contente, en fait, tout roule, tout est en hausse. C'est super intéressant de voir comment ça évolue pour nous et de voir que, bah oui, en fait, plus on a d'argent, plus on a d'argent. Si on fait des choix qui sont bien équilibrés, qui ne sont pas précipités, si on mesure les risques, mais qu'on est quand même audacieux, voilà, donc ça fonctionne super bien, on est super content. Pour moi qui ai eu peur pendant longtemps de ne pas avoir de retraite, bah maintenant je me dis, on ne sera jamais le bec dans l'eau en fait, parce qu'on a diversifié nos assets, ça, ça sécurise énormément. Et puis, même si je décidais d'arrêter de travailler, ben, en fait, on aurait des revenus, on aurait des rentes qui rentreraient d'ici et là grâce à nos différents investissements. On pourrait peut-être pas vivre le train de vie qu'on vit actuellement, mais peut-être dans quelques temps, en continuant à investir, et ben, on pourra aussi vivre sur le train de vie qu'on a actuellement. Donc, on verra. Et il y avait autre chose que je voulais dire là-dessus. Ouais, moi j'ai une vision, en fait, je sens vraiment que ça va exploser. Enfin, moi, de toute façon, peut-être depuis 2 ans, je pense depuis que j'ai passé l'étape du million et que j'ai vu que c'était possible, j'ai senti que j'allais être multimillionnaire et que ça allait être des dizaines de millions, des centaines de millions qui vont arriver. Et il y a des choses pour lesquelles ça me paraît impossible de concevoir pour l'instant comment c'est possible, par exemple, avec mon entreprise, mais avec des investissements, je vois tout à fait comment c'est possible. En fait, il y a des choses qui peuvent décoller de façon extraordinaire. Donc, c'est assez ouf. Donc, je travaille mon muscle, ma posture mentale pour ouvrir le champ des possibles et en même temps, je passe à l'action de façon alignée avec le cœur et j'y vais, on y va et ça roule, quoi. Donc, je vois un futur absolument radieux. Et puis aussi, forcément, on a acheté notre maison. Donc, ça, c'est aussi un investissement en plus. Donc, juste cette maison, donc à Bali, on n'achète pas pour toujours. Enfin, c'est quand même possible, mais c'est plus rare. Donc, nous, on a acheté pour 28 ans. Mais on ne pense pas qu'on vivra ici 28 ans. Enfin, on ne sait jamais, mais je ne pense pas. Je pense qu'on va vivre ici quelques années, puis on va revendre dans quelques années. On fera certainement une plus-value parce que le quartier est en plein boom. Donc je pense que la maison vaudra plus cher quand on la quittera. À moins qu'elle prenne l'eau de partout, mais je ne crois pas. Je pense que ça va le faire. Et donc à voir aussi, mais ça, je pense que c'est aussi un bon investissement. Et donc, quand on la revendra, ben, après, on pourra racheter quelque chose de plus grand, de plus l'étape suivante, quoi. Voilà. Donc voilà pour Life Update. Qu'est-ce qui m'enthousiasme en ce moment? Créer, 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 créer. Là, je suis vraiment dans cette optique de créatrice. J'ai un nouveau livre qui sort bientôt. Alors, je ne le dis pas parce que je ne sais pas encore quand il va être prêt. Je voulais qu'il soit prêt début décembre, mais il n'était pas tout à fait prêt. Il arrive là courant du mois de décembre. Donc, peut-être qu'il sera déjà révélé quand je posterai cet épisode. On verra. Je croise les doigts. Je voulais qu'il arrive pour Noël, mais bon, voilà. J'ai l'impression que mes livres autopubliés, ils prennent vraiment leur date de naissance selon leur propre choix. En fait, c'est pas moi qui décide, c'est eux qui décident. Je l'aime ce livre. Voilà, c'est autre chose, c'est complètement autre chose. C'est pas quelque chose que j'ai déjà fait avant. Je l'ai créé avec Christian, mon amoureux, mon mari, et donc j'espère qu'il vous plaira aussi.
Voilà pour ma life update et puis sinon je suis super excitée de refaire Coach from the Heart. Donc Coach from the Heart, c'est ma formation coaching phare. J'ai formé plus de 400 coachs. J'ai qu'une hâte, c'est de réenseigner cette formation en live. Donc au début, je l'ai faite beaucoup en live, donc j'ai fait 3 saisons en live. Ensuite, j'ai vendu la version enregistrée avec des Q&A toutes les semaines pour me poser des questions. Quand je l'enseigne en live, je fais pas de Q&A en plus. Donc, mais il y a plein d'espaces pour poser des questions dans Coach from the Heart. De toute façon, il y a sous les vidéos de replay, il y a lors des sessions de pratique, il y a dans le groupe de soutien, etc., etc. Donc, il y a plein d'espaces pour poser des questions. J'ai hâte de retrouver le groupe en live, ce nouveau groupe. Il y a beaucoup de gens qui sont inscrits en Early Bird. Là, en ce moment, il y a beaucoup de personnes qui sont en discussion, notamment avec Julia, qui fait les appels découvertes pour cette formation. Il y a des gens qui nous envoient des questions tous les jours. Donc, j'ai vraiment hâte de vous retrouver. Je crois qu'on commence le 6. C'est le 6 janvier. Si si vous sentez l'appel de devenir coach ou d'ajouter des compétences de coach à vos activités actuelles, je suis là pour vous. Je vais vous aider à acquérir des compétences et vous sentir solide, en confiance pour occuper votre place en tant que coach. Donc, j'ai super hâte de cette belle rentrée. Je vous envoie plein de love pour célébrer cette fin d'année. J'espère qu'elle a été douce avec vous et belle et inspirante et que la prochaine s'annonce bien. Je vous dis à bientôt pour d'autres épisodes et si vous avez aimé celui-ci, n'hésitez pas à nous écrire et nous dire que vous l'avez aimé et que vous aimez ce format et puis à le partager aussi autour de vous et à bientôt pour un prochain Life Update. Bye bye.